Donc, je vous explique la deuxième loi de Mendel. C'est une loi de disjonction ou bien de séparation des allèles. يعني كيقول في سراق الحليلات. On prend le croisement de deux individus hétérozygotes يعني عندهم des phénotypes différents. واحد dominant وواحد récessif. De même phénotype يعني كاين dominant et récessif à la fois بجوج بهم. Cela nous donnera une génération F1 non homogène qui nous permettant de retrouver un phénotype correspondant à l'allèle récessif. Ça fait? Donc je vous explique le cas les deux fleurs qui sont les deux fleurs présentent les deux phénotypes يعني فيهم dominant ou récessif. Première génération, fleurs violettes hétérozygotes. Donc, une fois qu'on se met hétérozygote, alors qu'ils possèdent deux phénotypes différents, dominantes et récessifs. Donc, quand on fait un croisement entre les deux fleurs, on obtient واحد الفلeur F1, on obtient واحد F1 fleur qui d'ailleurs fleur de phénotype violet ou bien récessif. Alors, une fois qu'on se met mono, donc c'est le cas d'un seul gène et un seul caractère. Donc, هنا عندك le croisement de génotype hétérozygote. عطاونا واحد الجيل F1 فيه 3 quarts A dominante ou 1 quart A récessif. Ça fait? Donc, هادشي اللي عطانا في monohybridisme. On note les proportions phénotypiques de F1. Alors, on peut conclure que si on croise deux individus de même phénotype et que dans la génération F1, on voit apparaître le phénotype récessif. Alors, il y a la loi de Mendel. 1. Les deux parents sont de génotype hétérozygote. Ça fait? Donc, il connaît une dominante récessif. 2. Le phénotype ayant la plus forte proportion indique le ou les allèles dominantes.